L'histoire commença quand une petite fille coula des larmes dans la forêt en plein milieu de la nuit. Elle se souvint que sa belle-mère l'avait giflée en la traitant d'incapable, ressemblant à sa mère. Cette petite était l'enfant illégitime du baron Berg. Le visage des personnes spéculant sur le fait que la mère de la petite était très connue dans les quartiers chauds, elle affirmait qu'il n'y eut pas un jour où la mère de la petite n'eut pas des égratignures sur son visage. Ainsi, la petite toucha sa joue et hésita sur le fait de soigner sa blessure. En effet, elle détenait des pouvoirs de guérisseuse. Pendant sa marche, elle constata que plus elle avançait, plus elle avait chaud et que les feuilles des arbres étaient sèches. À certains endroits, elle se demanda ce qui se passait quand elle vit un dragon blessé allongé au sol. Elle s'approcha du dragon, mais le dragon méfiant se releva. La petite fille lui fit un geste, lui demandant si ça lui faisait mal. Elle ajouta qu'elle pourrait l'aider se rapprochant des ailes blessées du dragon. Mais le dragon poussa un cri. La petite, avec son visage innocent, lui dit qu'elle ne lui ferait pas de mal. Ainsi, elle posa ses mains sur les ailes du dragon, essayant de le soigner. Elle dit que la blessure était beaucoup plus profonde et qu'elle devait utiliser beaucoup plus d'énergie. Elle utilisa ainsi toute son énergie pour guérir le dragon puis s'évanouir. Le dragon constata qu'il avait été soigné, se transforma en un bel homme à la carrure imposante. Il regarda la petite et dit qu'elle n'avait peur de rien. La petite, encore étourdie, se demanda si c'était la voix d'un homme. Pendant que le dragon la prit dans ses bras, quelques années plus tard, alors qu'une des servantes peignait les cheveux de la fille, elle fit une remarque disant que malgré que les cheveux de la fille furent teints en blond, elle fut gâchée par les boutons sur son visage. Ainsi, elle fut forcée de teindre ses cheveux en blond du fait qu'elle épousa un vieux roi qui aimait généralement les filles aux cheveux blonds. Les deux autres servantes spéculèrent sur le fait que lorsque le vieux roi se lassait de ses concubines, il avait tendance à les tuer. Ainsi, dans ses pensées, la fille se dit qu'elle avait été vendue comme maîtresse à un vieux roi dès l'âge de 20 ans. Elle regretta le jour où elle eut l'occasion de s'échapper, mais qu'elle se retrouva face à un dragon et décida de le soigner de ses blessures, puis perdit connaissance pendant ce temps. Les servantes couvrirent son visage avec du maquillage, essayant de cacher les boutons sur le visage de la fille. Enfin prête, sa belle-mère lui dit qu'elle était encore plus laide qu'avant. Sa belle-mère espérait que le vieux roi ne fût pas déçu. Mais le fils de la mère lui dit de ne pas s'en faire, qu'il avait préparé une belle somme pour la dot. Sa mère lui demanda où il avait pu trouver tous ces trésors. Le fils rétorqua qu'un mage noir lui avait indiqué où se trouvaient des trésors cachés dans les tombes de Taya. Situé près de la frontière, sa mère, surprise et en colère que son fils a pillé le lieu sacré où la tribu de dragons de Taya adorait Dieu. Elle traita d'idiot son fils et lui demanda s'il avait touché à Mesalok, les tombeaux de Taya, quand tout à coup il entendit des bruits hors du château. La mère se demanda ce qui se passait. La jeune fille regarda par la fenêtre et vit que le château fut attaqué par des dragons et les guerriers de Taya. Le chef des guerriers entra dans la demeure et tua tous les chevaliers du château. Dressé sur son chemin, il regarda la jeune fille qui suivait toute la scène à travers la fenêtre du château. La fille, prise de peur, s'agenouille. Le chef des guerriers enleva son masque,
disant qu'ils entachèrent l'honneur du peuple Taya, et ordonna à ses troupes de brûler tous les habitants de ce château, ainsi que les chevaliers, pendant que les dragons brûlaient les gens de ce château. Le château, l'un des soldats dit à la reine que les murailles du château se fondrèrent. La reine, prise de peur, dit aux soldats de hisser le drapeau blanc, admettant leur défaite. Pendant ce temps, la fille se dit que c'était le moment idéal pour s'échapper du château. Elle décida d'aller se cacher dans la tour nord, puis de grimper le mur pour s'échapper. Ainsi, la reine et son fils, ainsi que les autres soldats, s'agenouillèrent devant les guerriers de Taya. Un des guerriers de Taya demanda à son chef ce qu'il devait faire maintenant que la reine et ses soldats avaient rendu les armes. Le chef des guerriers de Taya donna l'ordre de les décapiter et d'offrir leur tête sur des pieux. La reine fut prise de panique. Un des soldats demanda pardon, mais fut décapité. Aussitôt, le fils de la reine, terrifié par cette scène horrible, chercha du réconfort auprès de sa mère. Le chef guerrier jeta un regard terrifiant à la reine. Le fils implora le pardon du chef guerrier et promit de restituer les trésors en échange de leur vie sauve. Le chef guerrier leur répondit qu'après avoir terni leur honneur, ils pensèrent qu'il leur laisserait la vie sauve. Il ordonna à ses guerriers de brûler le château et de tuer tous les humains. La reine et son fils furent sous le choc des paroles du chef guerrier. Le fils dit à sa mère en pleurant que c'était la faute du mage noir qui les avait incités à piller ses tombes. La reine, dans ses pensées, se dit qu'elle devait vite trouver une solution, sinon ils mourront tous. Pendant qu'un des guerriers s'apprêta à les tuer, la reine cria en disant qu'elle lui donnerait sa fille qui était sur le point d'épouser le roi de Brion. La reine savait pertinemment que le chef guerrier et le roi Brion étaient ennemis et pensa que son plan allait marcher. Le chef guerrier sourit et demanda à la reine où se trouvait sa fille. Pendant ce temps, la jeune fille s'échappa du haut de la tour, mais fut attrapée par un dragon. Elle vit la tête des chevaliers décapités et fut jetée devant le chef guerrier. Par le dragon, le chef demanda à la reine si c'était bien sa fille. La jeune fille, prise de peur, se dit qu'elle serait décapitée comme les autres chevaliers. Le chef guerrier dit qu'elle n'était pas aussi belle que la reine l'avait décrite. Il se demanda réellement si le roi Brion avait l'intention de l'épouser. Il ajouta que la jeune fille a un regard mystérieux et que ses yeux ressemblaient aux étoiles dans le ciel nocturne. Il se rappela du jour où il avait vu des yeux pareils quand il était blessé et qu'une petite l'avait soigné il y a 10 ans. Il supposa que la fille vivait dans les environs. Il ajouta que cette jeune fille avait les cheveux blonds, ce qui n'était pas le cas de la petite fille il y a 10 ans qui avait les cheveux blancs. La reine demanda au chef de lui donner un peu plus de temps avant de l'envoyer dans leur demeure. Le chef guerrier pointa son âme vers la jeune fille et lui proposa 2 options: être son épouse ou être enterrée vivante avec tous les autres dans la tombe de ses ancêtres. La jeune fille, prise de peur, accepta la première option. Ainsi, le chef guerrier se rapprocha de la jeune fille et lui demanda son nom. La jeune fille s'appelait Lucina. Le chef guerrier retorqua que Lucina signifiait lune dans la langue de Brion, ajoutant que son nom lui allait bien. Il se présenta comme et déclara: il prendrait bien soin d'elle. À quand demanda ensuite s'il y avait
quelqu'un pour présider une cérémonie de mariage dans le royaume des Brillons. Il appela le prêtre et lui demanda de venir présider cette cérémonie, ajoutant qu'il épouserait Lucina sur le champ. La reine fut étonnée. Akan dit au prêtre qu'une fois la cérémonie terminée, il irait témoigner de son mariage avec Lucina. Le prêtre lui demanda devant qui il témoignerait et Akan répondit devant son roi Brillon. Akan sourit et annonça qu'il allait enfin faire payer le roi Brillon pour les assassins qu'il avait envoyés pour tuer ses jeunes dragons. Il y a 10 ans de cela, la reine fut choquée et dans ses pensées se dit que Akan comptait utiliser Lucina pour provoquer le roi de Brillon. La cérémonie commença, mais Akan remarqua que l'ambiance était trop lugubre pour un mariage. Il demanda à ses guerriers de ramener des fleurs et il partit en cueillir. Un des guerriers remit les fleurs à Akan qui les donna à Lucina, expliquant que selon ses connaissances, les mariés tiennent un bouquet de fleurs. Lucina prit les fleurs. Ainsi, Akan dit au prêtre qu'il pouvait commencer la cérémonie. Le prêtre débuta et annonça que le premier marié pouvait embrasser la mariée. Lucina était sous le choc et gêné. Le prêtre proposa de sauter cette partie et de s'adresser à Dieu. Mais Akan refusa, affirmant qu'il ne croyait pas en leur Dieu, mais en son Dieu, l'unique, le véritable, le roi des rois. Le prêtre accepta de faire leur vœu par un baiser et conclut la cérémonie avec le serment. Akan s'approcha de Lucina. Leurs regards se croisèrent. Akan rassura sa femme Lucina en lui disant que si elle continuait ainsi, elle s'évanouirait. Il lui demanda de fermer les yeux. Leurs lèvres se rapprochèrent et il l'embrassa tendrement. Lucina commenta que Akan sentait la sueur et le sang puis s'évanouir dans les bras de son mari, le roi dragon. L'un des guerriers dit au roi dragon qu'il aurait dû simplement l'embrasser avec amour sans la faire s'évanouir. Akan se demanda si son baiser avait été si mauvais puis monta sur son cheval. Avec sa femme, Lucina, il menaça la reine en lui disant que si elle touchait encore une fois au trésor de Taya, il rayerait le château de la carte, sans laisser de traces, puis s'en alla. La reine dit à son fils qu'elle devait à tout prix retrouver Lucina, mais son fils lui demanda pourquoi. La reine répondit qu'elle l'avait vendue au roi de Brillon en échange de son futur, ajoutant qu'elle ne pouvait pas les priver d'elle comme ça. Son fils rétorqua que presque tous les soldats étaient morts. La reine déclara qu'elle engagerait des mercenaires. Pendant qu'il s'en allait, Lucina se réveilla dans le chariot. Surpris, se demandant où elle se trouvait, l'un des guerriers informa le roi dragon que sa femme Lucina était déjà réveillée. Le roi se retourna et lui demanda si elle avait bien dormi, mais celle-ci, un peu gênée, rougit. Le roi informa les autres guerriers qu'il allait s'arrêter ici et se restaurer, puis ordonna à ses guerriers de dresser les tentes. Le roi ouvrit la porte du chariot et demanda à sa femme comment elle se sentait. Il dit qu'il avait été surpris quand elle s'était évanouie lors du baiser. Lucina, tremblante de peur, répondit qu'elle allait bien. Le roi dragon lui tendit la main en disant qu'elle n'avait rien mangé de la journée et ajouta qu'elle devait avoir faim. Il l'invita à venir. Lucina rétorqua qu'elle n'avait pas envie de manger et qu'elle aimerait rester dans le chariot. Elle rougit, mais le roi dragon sourit
et dit que sa femme était plutôt timide. Le roi dit à sa femme qu'il faisait nuit dans le chariot et qu'elle devait l'accompagner à un endroit plus chaud. Lucina, attirée par l'odeur de la nourriture, accepta et prit sa main. L'un des guerriers les dirigea vers leur tente arrivée. Le roi dit à sa femme de s'asseoir, la couvrit d'une couverture et lui donna à manger. Lucina, dans ses pensées, se dit qu'à la résistance du baron, on ne lui donnait que du pain sec et moisi. Elle hésita avant de manger. Le roi, en colère, demanda si elle pensait qu'il avait mis du poison dans la nourriture. Il ajouta qu'il ne faisait pas ce genre de lâcheté. Sa femme, gênée, répondit que non et goûta le pain. Elle fut surprise et déclara que c'était délicieux, ajoutant qu'il y avait du poisson bien sûr, fumé et de la salade qui accompagnait le pain, ce qui lui donnait un meilleur goût. Le roi la fixa et sourit, puis il lui dit de manger lentement pour ne pas avoir mal au ventre. Lui donna ensuite du lait de mouton et assura qu'il n'y avait pas de poison à l'intérieur. Lucina, dans ses pensées, se disait qu'elle devait travailler dur toute la journée pour recevoir un morceau de pain au château, mais qu'elle pouvait manger un plat délicieux sans rien faire aux côtés du roi dragon. Son mari, le roi, lui demanda son âge et Lucina répondit 20 ans. Le roi rétorqua qu'elle était trop jeune pour épouser le vieux roi de Brillon. En colère, le roi dragon traita le roi Brillon de fou, se rappelant du jour où le roi de Brillon avait envoyé des assassins pour tuer ses jeunes dragons. Akan ajouta qu'il avait perdu son frère. Dans cette bataille, il expliqua qu'il aurait pu tuer le roi de Brillon s'il n'avait pas dû hériter du trône pour la survie de son royaume. Mais il avait été blessé au milieu de la forêt ce fameux jour. Akan demanda à sa femme si elle regrettait de ne pas avoir pu épouser le roi Brillon, mais celle-ci répondit que non en secouant la tête. Akan, dans ses pensées, pensa que Lucina avait peur de lui parce qu'il avait tué des innocents. Lucina demanda au roi dragon, son mari, à quoi ressemblait Taya. Le roi, dans un coin de sa tête, pensa que Lucina le supplierait de la voir auprès de sa famille. En pleurant, il ajouta qu'elle était plus tenace qu'elle en avait l'air. Il dit à sa femme que les habitants de Brillon voyaient Taya comme une terre de barbares où vivaient les monstres, mais ce n'est pas vrai. Il lui donna du pain et lui dit qu'elle le verrait de ses propres yeux. Lucina prit le pain et se dit dans un coin de sa tête qu'il serait préférable de vivre avec son mari Akan plutôt que de rester au château de Barenberg. Pendant qu'elle mangeait, le roi Akan lui dit de patienter encore un peu et bientôt elle pourrait manger un bon repas. Lucina dit au roi que le pain était délicieux. Le roi, dans ses pensées, pensa que Lucina serait assez prudente parce qu'elle était la fille d'une famille noble, mais il se trompait. Il ajouta qu'elle parlait peu, peut-être parce qu'elle avait toujours peur de lui. Ainsi le roi lui dit de se reposer si elle avait fini son repas, ajoutant qu'il dormirait dans le même lit à partir de ce soir pendant que mari et femme. Lucina, surprise, rougit. Le roi déclara qu'il avait entendu dire que les jeunes mariés dormaient ensemble dès leur première nuit de noces. Lucina, coulant des larmes, mais le roi lui dit qu'il ne faisait que lui poser une question sur leur coutume. Après le mariage, il expliqua que chez les guerriers de Taya cohabitaient d'abord avant de se marier et tombaient enceinte après. Lucina était choquée en apprenant les coutumes des guerriers. Le roi lui dit de ne pas pleurer, essuyant ses larmes, et ajouta qu'il n'avait aucune intention de la faire pleurer. Il demanda à sa femme si elle aurait préféré devenir la maîtresse du roi Brillon plutôt que de l'épouser, mais Lucina répondit
par la négative, ajoutant qu'elle avait juste peur. Le roi, dans ses pensées, se dit que c'était normal. Il ajouta que sa femme avait été emmenée dans un lieu inconnu, loin de sa famille du jour au lendemain. Il expliqua que Lucina le prenait encore pour un barbare de Taïa. Ainsi, il se leva et dit à sa femme de ne pas s'inquiéter, qu'il ne lui ferait aucun mal. Il ajouta qu'il allait dormir dehors. Le roi dragon rejoignit ses guerriers. À l'extérieur, un des guerriers lui demanda pourquoi laissait sa femme Lucina seule. Dans la tente, le roi répliqua qu'il allait dormir dehors. Le guerrier dit que normalement dans la tradition de Bouillon, ils devaient passer la nuit ensemble. Il ajouta qu'il avait préparé une tente et à cet effet, le roi répliqua que sa femme ne pourrait pas tenir et il ajouta que ce fut une dure journée pour elle, car elle avait été emmenée de force par des barbares et on lui demandait de dormir avec un inconnu. Le guerrier dit au roi que c'était lui qui avait voulu enterrer tous les humains de Berg dans les tombes de Mésalok. Il demanda au roi pourquoi il se préoccupait autant de sa femme alors qu'il avait prévu de la tuer au départ. Le roi répondit que maintenant elle était sa femme. Puis il demanda au guerrier de faire attention à ses mots. Le guerrier dit qu'il ne s'était jamais intéressé aux femmes auparavant et demanda au roi si c'était à cause d'elle qu'il épargnait la vie des gens au château. Le roi expliqua que sa femme lui rappelait quelqu'un. Il ajouta que cette petite fille aussi devait sûrement vivre près du château. Il supposa qu'il pourrait lui rendre l'appareil en laissant les gens de Berg tranquilles. Le guerrier répliqua que son mariage soudain était en effet une bonne chose pour assurer l'avenir du royaume. En ce qui concerne les descendants, il ajouta que leur tribu avait du mal à concevoir des enfants et suggéra au roi de se rapprocher davantage des femmes. Le jour se leva, Lucina se réveilla, elle entendit un ruissellement d'eau et se dit qu'il y avait un ruisseau à proximité où elle pourrait se laver. Pendant qu'elle se nettoyait le visage, son reflet transperçait à travers l'eau. Elle se dit que ses boutons étaient devenus encore plus rouges qu'avant. Elle se demanda si elle devait se soigner ou non. Elle se rappela des paroles du roi Akam qui disait qu'ils dormiraient ensemble de toute façon. Elle pensa que si elle était moche, le roi ne la toucherait pas. Soudain, elle entendit un bruit derrière elle et se retourna. Elle vit un homme. Elle fut ainsi kidnappée par des mercenaires. L'un des mercenaires qui gardait Lucina dit à son second que c'était beaucoup plus facile qu'il ne le pensait. Il se demanda combien la baronne Berg lui proposerait pour elle. Son second lui dit qu'il devait passer la forêt au risque d'être repéré par les dragons. Lucina entendit les paroles des mercenaires et apprit que c'était là sa belle-mère qui avait engagé des mercenaires pour la récupérer. Elle se dit qu'elle ne voulait plus retourner au château. Pendant qu'il était dans la forêt, la pluie commença. L'un des mercenaires dit que d'après la rumeur, dans la forêt, si on ne donnait pas de cacahuètes à un elfe né de Fouka, pendant leur traversée dans la forêt, il faisait tomber la pluie. Le second répliqua que c'était bien pour eux et que les guerriers de Taïa auraient du mal à trouver leurs traces. Lucina tremblait de froid. L'un des mercenaires se demanda si elle était malade. Il ajouta qu'elle devait rester en vie jusqu'à sa destination. Pendant ce temps, celui qui gardait en otage, Lucina le fixa et se demanda ce qu'elle avait au visage. Ainsi, pendant que les mercenaires discutaient de l'état actuel de Lucina, une flèche transperça le cou d'un des mercenaires, le tuant. Les autres mercenaires furent pris de panique et se retournèrent et virent des guerriers de Taïa. Les guerriers tuèrent tous les autres mercenaires à coups de flèches. Ainsi, le mercenaire en charge de Lucina menaça le roi dragon de la tuer. Mais le roi dragon fit un geste, Lucina lui disant de fermer les yeux. Lucina ferma les yeux et la tête du mercenaire fut coupée par le roi dragon en un geste rapide et précis. Ensuite, le roi demanda à Lucina comment elle allait.
Lucina, dans ses pensées, se dit que son mari, le roi dragon, était couvert de sang comme la première fois. Elle ajouta qu'elle se sentait en sécurité avec lui. Le roi dragon fit descendre sa femme du cheval et la détacha. Il lui toucha la tête et remarqua qu'elle avait de la fièvre. Sa femme Lucina rougit. Il s'excusa pour son retard et lui dit qu'elle avait dû avoir très peur. Avec douceur, le roi prit sa femme dans ses bras. Il ordonna à ses guerriers de préparer du feu pour qu'elle puisse se réchauffer dès qu'il sortirait de la forêt et de lui fournir des vêtements propres pour qu'elle puisse se changer. L'un des guerriers acquiesça. Lucina, dans ses pensées, se dit qu'elle préférait rester avec le roi dragon plutôt que de retourner à sa vie précédente au château Berg. Pendant que Lucina se nettoyait le visage, elle remarqua que ses boutons avaient empiré à cause de la fièvre. Elle se demanda si elle souffrait d'une maladie grave et si elle devait se soigner. Elle pensa que si elle devait passer la nuit avec son mari, le roi dragon, ce ne serait peut-être pas si mal d'être à ses côtés. Alors qu'elle essayait de soigner ses boutons, elle entendit une voix lui parler. Elle se retourna et vit un elfe à qui elle demanda son nom. L'elfe se présenta sous le nom de Fouka et ajouta qu'il était l'elfe de la forêt. Lucina lui demanda si c'était l'elfe qui faisait tomber la pluie si on ne lui offrait pas de cacahuètes. L'elfe répliqua qu'il n'était pas un nain et précisa qu'il était plus grand que les autres elfes de la forêt. Il ajouta qu'elle était beaucoup plus bavarde qu'hier. Étonnée, Lucina lui demanda s'il l'observait depuis hier et l'elfe répondit par l'affirmative, ajoutant qu'elle avait une énergie un peu différente des autres. Il lui demanda si elle avait un don de guérison. Lucina, étonnée, sourit et lui demanda comment il avait su. L'elfe expliqua qu'en tant qu'elfe, il pouvait sentir ces choses. Il conseilla à Lucina de ne pas utiliser son don n'importe comment, car cela pourrait la mettre en danger. Lucina lui demanda de plus amples explications et l'elfe répliqua que ses capacités de guérison étaient rares et pouvaient attirer la convoitise de toutes les tribus, ce qui la mettrait en danger. Lucina le remercia pour l'avoir prévenu. L'elfe lui demanda pourquoi elle n'avait pas parlé hier et si elle avait peur de parler en public. Lucina répondit que oui et ajouta qu'à chaque fois qu'elle essayait de parler, on se mettait en colère contre elle, parfois même jusqu'à la maltraiter. L'elfe lui demanda si c'était parce qu'il n'était pas un humain qu'elle se sentait à l'aise avec lui. Lucina répondit par la négative et précisa que c'était simplement parce qu'il ne lui faisait pas peur et qu'il était mignon. Tout en souriant, elle raconta même qu'elle avait rencontré un dragon blessé et l'avait soigné. Elle avait souhaité discuter, mais elle avait perdu connaissance. Après l'avoir aidé à soigner ses blessures, l'elfe se dit qu'elle était vraiment bavarde. Soudain, le roi demanda à sa femme s'il pouvait entrer dans la tente et l'elfe s'enfuit. Akan, le roi dragon, disait à sa femme qu'il n'y avait plus de vêtements de rechange. Mais il découvrit que le visage de sa femme était couvert de boutons et de marques. Lucina, cachant son visage, expliqua que c'était dû à la fièvre. Le roi s'approcha d'elle, lui toucha le front et lui demanda si la fièvre était à l'origine de ses marques. Il lui demanda si finalement elle n'était pas malade. Le roi demanda à Toulan, l'un de ses guerriers, d'appeler un médecin le plus rapidement possible. Ainsi Toulan se rapprocha du prince et lui demanda ce qui se passait, puis fixa le regard de Lucina et s'éloigna immédiatement avec le roi dragon, affirmant que c'était la variole et qu'il devait rester à l'écart pour ne pas être contaminé. Toulan expliqua qu'autrefois il avait été ravagé par la variole en provenance de Brion et que les symptômes étaient les mêmes. Lucina tentait de se défendre en disant que ce n'était pas la variole.
mais une réaction au soufre contenu dans le colorant. Toulan interdit à quiconque de s'approcher d'elle pour éviter la contamination. Paniquée, Lucina avait du mal à expliquer. Toulan pointa son arme devant elle pour lui interdire de s'approcher davantage. Les autres guerriers spéculaient sur l'état de santé de la femme du roi et se demandaient si c'était vraiment la variole. Le roi Akan dit à Toulan de baisser son arme et ajouta qu'il ne savait pas encore si c'était la variole. Il demanda à sa femme ce qu'elle voulait expliquer. Lucina expliqua que ses boutons étaient dus à une réaction au soufre contenu dans le colorant qu'elle avait utilisé pour teindre ses cheveux. Elle était de plus en plus nerveuse et n'arrivait pas à s'expliquer. Toulan se demanda si elle avait perdu l'esprit à cause de la pluie. Lucina se rappela du jour où elle avait été traitée, voire maltraitée par sa belle-mère alors qu'elle essayait de s'expliquer et que les servantes avaient spéculé sur la raison pour laquelle elle s'exprimait davantage plutôt que de se taire. Elle raconta que personne ne s'était intéressé à elle quand elle avait essayé de s'expliquer devant les gens. Toulan expliqua que c'était la variole et recommanda au roi de ne pas la mener au palais. Les autres guerriers spéculaient sur le fait qu'il devrait peut-être la brûler pour éviter de mettre en danger le peuple de Taya. Paniquée, Lucina se dit qu'elle allait être tuée et hésita sur l'utilisation de ses pouvoirs pour guérir son mal, mais se souvint des paroles de Lef. Lucina était en proie à l'incertitude. Les amis, je voudrais vous remercier. C'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. C'était... Bon, on va pas peut-être atteindre les 1 heure de vidéo, mais 40 minutes, 30 minutes, 36 minutes, bon, on va dire 20, 30, 40, 50, ça va. C'est le montage et les explications qui comptent. Pour ma part, bientôt je vais changer de micro et la bande son sera meilleure. L'animation aussi va s'améliorer et je vous demande de bien vouloir soutenir la chaîne dans l'espoir qu'on atteigne rapidement les 1000 abonnés. C'est possible. Je voudrais vous remercier pour la dernière vidéo sur le manhwa qu'on avait fait la dernière fois. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. N'oubliez pas le pouce bleu.